Lève le Seigneur. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être magnifié. Oui, bien-aimé. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Aujourd'hui encore, il t'a fait du bien. Aujourd'hui encore, il t'a fait du bien. Tu as commencé la semaine et tu es arrivé aujourd'hui. Le Seigneur a été avec toi. Oui, compte toi-même le nombre de taxis dans lesquels tu es monté. Compte le nombre de motos. Alors que tous les jours, il y a des accidents. Alors que tous les jours, il y a des morts un peu partout. Bien-aimé, il n'y a pas longtemps, nous avons vu ce qui s'est passé à Matadi Kibala. Comment autant de personnes sont mortes électrocutées. Oui, bien-aimé, j'ai eu mal dans mon cœur. Quand j'ai vu ces images, j'ai dit, oh Seigneur, combien de fois, alors qu'il pleuvait, j'ai marché sur les eaux de pluie. Combien de fois, Seigneur, parfois il y a des câbles qui pouvaient être là, avec les raccordements qu'il y a à Kinshasa. Oui, combien de fois, j'ai dit, Seigneur, merci. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas plus que ces personnes. Elles étaient sorties le matin. Ils sont allés pour vendre. Ils avaient certainement laissé des programmes à la maison. D'autres avaient dit, je ne vais pas traîner, je vais rentrer rapidement. Mais la mort les a surpris là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose que nous devons banaliser. Mais c'est une grâce que nous recevons du Seigneur. Nous commençons une semaine. Nous allons jusqu'à la fin. Le Seigneur nous garde. Bien-aimés, élève le Seigneur. Élève le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Laisse-moi t'élever ce matin. Laisse-moi te magnifier ce matin. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Je vois des gens dépenser de fortune pour la sécurité. Toutes ces sécurités que vous voyez devant des magasins, devant des maisons, c'est beaucoup d'argent que les gens payent. Mais Seigneur, nous, le Seigneur nous sécurise gratuitement. Nous ne payons rien, mais le Seigneur nous sécurise gratuitement. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Le Seigneur nous accorde la sécurité sans rien nous demander, sans rien payer, et il permet que nous soyons là. Il permet que nous soyons là. Alléluia, alléluia. Yondo bungina kembo. Yondo bungina masanjoli kolo. Kumi samana yo sanzolama. Kumi samana yo sanzolama. Oui, Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, merci. Merci de nous aimer. Merci de nous faire du bien. Merci parce que ce matin, Seigneur, je crois que tu as encore arrêté de faire du bien à quelqu'un. Que tu as décidé de faire du bien à quelqu'un. Oui, merci parce que ta parole déclare que tes bontés ne sont pas épuisées. Que tes compassions ne sont pas à leur terme. Et que chaque matin, tu renouvelles tes bontés sur tes enfants. Oui, Seigneur, nous le croyons. Nous le croyons ce matin. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te rendons cette de multiplication de grâce. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour mon frère. Tu es bon pour ma sœur, Seigneur. Oui, ce n'est-il le mérite, oh Dieu. Nous avons acclamé pour des hommes. Nous avons acclamé pour des femmes. Seigneur, mais nous n'avons rien eu de bon. Seigneur, ce soir, nous venons acclamer pour toi. Parce que, Seigneur, tu le mérites. Parce que, Seigneur, tu le mérites, oh Dieu. Oui, Seigneur, tu le mérites. Tu le mérites. Il y a des gens qui se sont dit tout puissants dans ce pays. Mais ils sont passés. Ils sont passés. Seigneur, mais toi, tu règnes éternellement. Ton trône est éternel. Ton trône est solidement installé. Ton trône est solidement installé. Oui, Seigneur, ton trône est éternel. Tu mérites, Seigneur. Bien-aimés, nous allons recommander ce culte entre les mains du Seigneur. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
Tu vas dire, Seigneur, que toute personne qui va venir en ces lieux puisse trouver le repos. Que toute personne qui va venir en ces lieux puisse trouver le repos dans la présence du Seigneur. Il dit, venez, je vais vous donner du repos. Venez au Seigneur. Bien, mais nous ne venons pas à l'église par formalité. Nous ne venons pas nous promener. Nous venons chercher Dieu. Lorsque nous venons chercher Dieu, bien aimé, ce n'est pas normal que nous puissions sortir comme nous sommes entrés. Le Dieu que nous servons est réel. Le Dieu que nous servons est vivant. Le Dieu que nous invoquons, la Bible dit qu'il écoute et qu'il répond à la prière de ses enfants. Voilà pourquoi tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, manifeste-toi pendant ce temps. Oui, Seigneur, regarde tel problème, regarde tel fardeau, regarde telle situation, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi du repos. J'ai beaucoup souffert à cause de ces problèmes. J'ai beaucoup souffert à cause de cette maladie. Oui, Seigneur, j'ai beaucoup. Je suis resté longtemps dans cette situation. Seigneur, donne-moi du repos. Permets que, Seigneur, je tourne enfin cette page et que je dise, oui, Ebenezer, jusqu'ici le Seigneur m'a secouru. Oui, bien-aimé, le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Anne était montée à Siloé plusieurs fois pour chercher Dieu. Mais Anne rentrait toujours dans la même situation. Mais un jour, elle a décidé, elle a dit, Seigneur, ça doit s'arrêter. Cette situation doit changer. Et Anne, qui était montée stérile, était rentrée féconde. Le Seigneur l'avait touchée. Le Seigneur l'avait visitée. Bien aimé, ma prière, c'est midi. Et que le Seigneur te visite. Et que le Seigneur te touche. Parce que tu es venu dans sa présence. Tu es venu chercher le Seigneur. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Dis, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à toute personne qui viendra en ce lieu te chercher. Révèle-toi à elle. Fais-lui du bien. Que la vie de cette personne ne soit plus la même. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle au Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Laisse-toi trouver par nous. Déchargez-nous, Seigneur. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ton peuple, Seigneur, est venu te chercher. Il a compris que la solution se trouve auprès de toi. Il a compris, Seigneur, que le véritable refuge, c'est toi. Oh Dieu de grâce, donne du repos à mon frère. Donne du repos à ma soeur. Seigneur, cette charge qu'il est en train de porter, ces problèmes qu'il est en train de porter, Seigneur, 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 ce qui les fait pleurer matin et soir, ce qui lui arrache la bonne humeur, même quand il est de bonne humeur, lorsqu'il pense à cette situation, Seigneur, la tristesse l'envahit, l'angoisse l'envahit. Oh Dieu de grâce, je n'ai pas vu quelqu'un dans la parole, dans la Bible, venir vers toi et rentrer avec son problème. Je n'ai pas vu quelqu'un venir malade et rentrer malade. Je n'ai pas vu quelqu'un venir avec une difficulté et rentrer avec cette difficulté. Ce n'est tous qui sont venus vers toi avec des charges, avec des problèmes. Ils sont rentrés déchargés. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois que, Seigneur, ce que tu as fait dans le passé, Seigneur, tu es capable de le faire encore aujourd'hui. Oui, Seigneur, merci de le faire. Merci de toucher. Merci de visiter. Merci de faire en sorte que le culte d'aujourd'hui soit une bénédiction pour plusieurs. Que plusieurs soient impactés. Que la vie de plusieurs soit changée, Seigneur. Que les gens puissent dire, oui, j'étais dans la présence de Dieu. Et Dieu m'a fait du bien. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Grâce, merci pour ta bonté. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est Ngwezali? Est-ce que c'est Ngwezali? Alors ceux qui ezali tokoki kotele mabisiki ezwami biso pona kobeta maboko kokumisa oyo asangisi biso na esika oyo. Alléluia. Alléluia. Bakisaka mwa mololo. Bakisa maboko lisusu likolo.
mokonzo abengaka biso baleki na ye na bomengo papa tokota na kati mokolo ezali tokomona na miso eseko batondi mokili biso toponi nzamba bibilia Yesu Masiya azali mokonzi abengaka biso baleki na ye na bomengo papa tokota na kati mokolo ezali tokomona na miso esengo batondi mokili biso toponi nzamba bibilia Yesu Masiya azali mokonzi abengaka biso baleki na ye na bomengo papa tokota na kati mokolo ezali tokomona na miso esengo kolela na yo mama esili lelo kibobola na yo ndeko esili lelo engomba na yo mama esili lelo maladi na yo ndeko esili lelo azali kati nanga alala kate azali kati nanga anima kate azali kati nanga akweya kate Satan simbi touche yango asimbi touche Satan simbi touche na yo asimbi touche Satan simbi touche na yo asimbi touche Satan simbi touche yango asimbi touche Satan simbi touche okoki kobakisa mwa mololo Alléluia yebisa yo osimbi touche mpo na libota na ngai nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi nanga nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi nanga okai nakobosanaka te bolamu na papa na bomoi nanga nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi nanga ndeko nanga kobosanaka te bolamu na papa na bomoi na yo nakobosana te déclaré alléluia na bomoi nanga évangile de vie kobosanaka te bolamu na papa na bomoi na bino nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi nanga bofrère nanga kobosanaka te bolamu na nzambe na bomoi na yo nakobosana te bolamu na nzambe yebisa ye bongo nani yango asimbi touche Satan simbi bona libota nanga asimbi touche Satan simbi bona boyi nanga asimbi touche Satan simbi bona bana nanga asimbi touche Satan simbi touche bana na yo asimbi touche Satan simbi touche nango asimbi touche Satan simbi touche Bilele lakisa eko simbi touche allez on y va osimbi
nakobosana te olamu na Nzambe na bomoi na nanyango asimbi touche Satan simbi ona touche liboso na yo asimbi touche Satan simbi ona touche boyi nanga asimbi touche Satan simbi ona touche boyi nanga asimbi touche Satan simbi touche oyo nango asimbi touche Satan simbi touche yawe nanga elongeza ya yo yokuma malelo yo yawe nanga elongezali ya yo yokuma malelo yo okonga na luka libala wapie libala eza na yo yokuma malelo yo elongezali ya yo yokuma malelo yo oyembelaka mokonzi ndenge nini mayembo eza ya yo yokuma malelo yo yawe nanga elongezali ya yo yokuma malelo yo yokuma malelo yo yesu elonga na ngai yokuma malelo yo kuma malelile Hallelujah. kuma matambe na bongo Hallelujah. kuma melonga motema kuma matambe na bongo kuma melika motema on y va. Zambe kitoko, haleluya. Zambe malamu, haleluya. Zambe monene, haleluya. Zambe makasi, haleluya. Abongi na kembo, 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 haleluya. Nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, Nzamba lola, yebisa yo zwaki nga na zero tala ndenge nakomi tala ndenge nakomi tala ndenge nakomi sala mwa enzongo sala enzongo yesu azwaki nga na zero akomisi nga awa ozwaki biso na lokatere opesi biso lopango ozwaki nga na seliba opesi biso mabala okotala ndenge akomisi biso tala ndenge okomisi tala ndenge okomisi tala ndenge okomisi haleluya yesu yo nous te célébrons à toi le ressuscité ce matin. Nous célébrons le nom de Jésus ce matin. Nous célébrons la gloire du ressuscité. C'est lui à qui toute chose est soumise. C'est lui à qui toute chose est soumise. Alors que les anges dans le ciel, ils crient Saint, Saint est l'Éternel des armées. Nous ici sur la terre aussi, nous fermons pas nos bouches. Nous crions gloire à toi le ressuscité. Nous crions gloire à toi le ressuscité, Seigneur. Agrée encore l'adoration en ce moment. Nous voulons t'adorer avec tout notre cœur. Nous voulons te magnifier parce que tu es notre Dieu. Nous voulons te célébrer parce que l'honneur est à toi, Seigneur. Nous voulons te dire gloire à toi, Jésus. Alléluia.
oza nyonso oyo toza na ye nyonso biso eza yo mokonzi. Alléluia. 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 Maloba ya bolingo emata na se ya mitema na biso pour la gloire du ressuscité. Alléluia. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de me lèvres. Je célèbre ta puissance. Voilà pourquoi tu mérites notre adoration.
Agneau de Dieu. Sois-tu le Dieu Tout-Puissant, le roi souverain et le roi qui règne à toujours et à toujours sur l'univers. Nous te bénissons et nous t'élevons. Nous t'exaltons, Seigneur, pour ces cultes que tu nous donnes. Et nous sommes bénis du fait que tu es présent parmi nous. Ta présence fait toujours la différence. Nous recherchons, nous désirons tant. Nous soupirons après ta présence. Quand tu avais donné la mission à Moïse de conduire ton peuple dans le désert, il a dit, non pas un ange nous accompagne, mais nous voulons ta présence. Nous serons distingués si tu nous accompagnes. Oh Seigneur, merci pour ta présence parmi nous en ce moment, car ta présence nous distinguera quand nous sortirons d'ici. Ta présence nous distinguera devant nos ennemis, nous donnera le dessus sur nos ennemis, nous donnera la supériorité contre tous ceux qui combattent contre nous. Merci Seigneur. Celui qui se tient devant toi résiste à le dessus sur les hommes. Merci Jésus.
Bénis ta parole. Qu'elle nous soit une bénédiction et qu'elle nous transforme, qu'elle nous change notre mentalité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Shalom. Saluez votre voisin tout en respectant les gestes de barrière. Un mot gentil parce que nous ne savons pas de quoi il fait demain. Amen. Amen. Je suis content de voir mon compagnon d'œuvre, le frère Prince. Il a fait quelques jours où il était souffrant. Alors que je faisais le projet pour que nous puissions le visiter avec Papa Dieudonné ou avec Papa Michel, je le revois. Vraiment, c'est quelqu'un qui aime l'œuvre du Seigneur. Il devait se reposer après la maladie. Mais le voici parmi nous. Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur pour quelqu'un qui aime le Seigneur comme notre frère Prince. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Nous lirons du premier verset jusqu'au 8e. Bien qu'aujourd'hui on n'exploitera pas le tout. La Bible déclare ceci. Lisez avec moi s'il vous plaît. Je demande à tous ceux qui me regardent de regarder à leur Bible s'il vous plaît. Il n'y a même pas... La technique nous fait vraiment beaucoup de... Hein? On va vous donner un carton jaune. Hein? On aidait ceux qui n'amenaient pas de Bible, il y avait l'écran ici, ils lisent. Trop pire nos cartons jaunes. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Lisons dans nos Bibles, s'il vous plaît. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Et un temps pour s'éloigner. Des embrassements. Un temps pour chercher. Et un temps pour perdre. Un temps pour garder. Et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer. Et un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler. Un temps pour aimer. Et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre. Et un temps pour la paix. Amen. Amen. Voici la parole du Seigneur, je nous prie de la recevoir comme elle est digne d'être reçue. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre grand thème, tout est vanité sous le soleil. Salomon a commencé à parler. Et pour montrer encore une fois la vanité de la vie sous le soleil, il dit ici, il y a un temps pour tout sous le soleil. Un temps pour tous choses sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Nous nous arrêterons au premier verset et cette première partie du deuxième verset. Retenez bien aimé que concernant le temps, il y a 5 choses importantes à retenir concernant le temps ici. Le temps comme une période mesurable au cours de laquelle des événements peuvent se produire. On peut mesurer le temps. C'était de telle heure à telle heure. C'était de tel jour à tel jour. L'un des
Passage important qui nous marque sur l'importance du temps dans la Bible. Moi, personnellement, disons qui me marque, l'année où le prophète Ésaïe a vu la vision du ciel ouvert. C'est un événement qu'il n'avait jamais oublié. Et il parle en ces termes. C'était l'année de la mort du roi Ozias. Un événement qui a eu lieu à un moment précis. Dans une période donnée. Un événement qui a eu lieu dans sa vie, qui était lié à un autre événement qui avait eu lieu dans les pays. Le temps, deuxièmement, est important parce qu'il permet de mesurer les événements qui sont irrécupérables. Le temps ne s'arrête donc jamais. Des événements qui sont irrécupérables. Quand le temps passe, ça ne revient jamais. Je me rappelle, j'avais à peu près 25-27 ans. Il y a des enfants qui sont venus rendre visite dans la parcelle familiale, là où j'étais. Alors, on était en train de faire l'éloge des Américains, les grandes choses que les Américains font. L'enfant est allé trop loin, frère Prince. Il a dit les Américains, ils sont terribles. Ils ont inventé une machine pour rentrer dans le passé. Yo, c'est mon ango. Je lui ai dit non, ça n'existe pas. Il a dit non, c'est vrai. Le film l'a montré. On peut rentrer dans le passé pour aller tuer Hitler. Ça, c'est dans l'imagination qu'on peut avoir une telle machine. Mais là où Dieu montre qu'il est le maître par-dessus tout, c'est que quand le temps est passé, on ne peut plus le récupérer. Donc le temps, c'est l'une des denrées rares qu'il faut bien gérer dans la vie. Troisième information concernant le temps. C'est que le temps a commencé avec la création. Dans Genèse 1, on nous raconte comment Dieu a créé l'univers. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le temps prendra fin lorsque les instruments par lesquels il est défini cesseront d'exister. Quels sont ces éléments qui permettent que le temps puisse exister? Les étoiles, les planètes, et particulièrement ici, la planète Terre sur laquelle nous habitons, et cette étoile qu'on appelle le Soleil, c'est ça qui règle le temps sur la Terre. La Terre tourne autour d'elle pendant 24 heures. Et la Terre tourne autour du Soleil pendant 365 jours et quelques minutes. Alléluia. Amen. Le jour que la terre, le soleil disparaîtra. Le jour que la lune disparaîtra. Le jour que la terre disparaîtra. Ce jour-là, le temps aussi prendra fin. Alléluia. Amen. Lisez avec moi 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 12. Verset 10 qui en a 12. J'ai lu ici dans la version français courant parce que l'essence recherchée ressort très clairement. La Bible déclare ceci. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse bien
venir bientôt. Ce sera le jour où le ciel sera détruit par le feu. Et les corps célestes se fondront dans la chaleur des flammes. Alléluia. Amen. Dieu, en créant le ciel et la terre, c'est à ce moment-là que le temps a commencé à exister. Mais le jour qui détruira les cieux et la terre, le temps cessera donc d'exister. Cinquième vérité concernant le temps. Quand nous examinons les événements dans le parcours de la vie, nous pouvons remarquer que tous les événements, le parcours de la vie est cyclique. Il y a un certain nombre de choses qui reviennent. Il y a un certain nombre de choses qui reviennent. Alléluia. Amen. Et Salomon a compris cela. Voilà pourquoi il dit, il y a un temps pour toutes choses sous le cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Il décrit les différentes saisons et facettes de la vie. Un temps pour planter, un temps pour arracher. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Et en quelque sorte, il nous montre comment la vie sur la terre, sous le soleil, est remplie de monotonie. Quelle que soit la personne, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il a, tous sont soumis à cette loi monotone. Et c'est ça qui doit nous faire pousser à comprendre qu'en recherchant cette vie, en recherchant des choses dans cette vie, nous devons nous rappeler que tout sur la terre est vanité. Nous rappeler que tout est vanité. Mais qu'il n'y a qu'un seul qui demeure toujours. Le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que nous avons, quel que soit ce que nous sommes, le jour viendra où nous rencontrerons le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Content de revoir encore Papa Milolo ce matin. Gloire à Dieu. Ça me fait de la joie de vous voir, Papa. Il nous montre comment la vie vécue sur la terre est monotone. Salomon a compris que dans la vie, les bonnes choses s'entremêlent avec les mauvaises. Pourquoi pouvez-vous citer la naissance à côté de la mort? Il arrive quelquefois dans des églises, des gens qui, le jour de leur anniversaire, au lieu de parler d'une année de plus dans sa vie, il parle que j'ai béni Dieu parce que je viens de faire une année de moins vers la mort. Si ma fille est de 68 ans et qu'il fait 52 ans par exemple, il dit, j'ai vu ma vie devient en sorte de se réduire pour vivre sur la terre en quelque sorte. Pour ceux qui disent ça, nous ne pouvons pas les acclamer. Parce que qui est-ce qui aimerait bien qu'on parle de la mort? Tout le monde, tout homme créé dans cette chaîne n'aime pas qu'on entende qu'on parle de la mort. Mention particulière aux Africains. Parce que si maman ose dire à son mari, papa, mboula na biso poussana, ça là quand même mukanda pona biloko otiki la bana na yo na bandeko na. Hey! C'est quoi cette histoire? Olingi liwa na ngai? Tu peux maman ou quoi? Non, qu'on veuille de ta mort ou pas, une chose est vraie. Nous mourrons tous. Et la meilleure attitude à adopter devant la mort, c'est de prendre conscience qu'un jour je quitterai la terre et travailler pour préparer
après mon départ. Alléluia. Amen. Très important, bien-aimé. Nous ne devons pas vivre en faisant la politique de l'autruche. L'autruche, quand il voit le danger arriver, il prend des dispositions pour se protéger, ou pour garder ses enfants quelque part hors du danger. Il creuse dans la terre, il creuse le sable, il cache sa tête pour ne pas voir le danger arriver. La vie s'entremêle. Les bonnes choses s'entremêlent aux mauvaises. Les bonnes choses de la vie ont toujours à leur côté des choses mauvaises. Pour nous dire quelle que soit notre capacité, notre intelligence, notre habileté, les saisons de la vie semblent être nos véritables. Alléluia. Amen. Très important. Alors Salomon dit il y a un temps pour tout. Ce qui est rendu dans une traduction hébraïque, toute chose à son heure. Et bien aimé, quand on dit que toute chose à son heure, c'est que dans la vie, il faut savoir faire certaines choses au bon moment. Il faut savoir prendre de bonnes décisions. Alléluia. Amen. Sinon, on peut rater une occasion qui ne reviendra pas deux fois. Alléluia. Amen. Très important, frères et sœurs. On raconte l'histoire d'un homme politique dans un pays voisin de notre pays. Bon, politique quand même, il était, mais surtout un grand général. Il est arrivé à l'entrée d'une ville. Il lui suffisait de combattre pour gagner la ville et devenir chef d'État dans son pays. Mais il s'est dit c'est une très grande ville. Si je combats, les gens vont mourir. Quelle bonne idée. L'autre ennemi venait de l'autre côté de la ville qui était la capitale. Je ne sais pas s'il a tué moins de gens, il n'a pas tué. Il a pris la ville. Le temps que notre ami puisse se décider, il va attaquer la ville ou pas. L'autre n'a pas traîné, il a attaqué, il a pris la ville. Il est devenu président. Il a écrit l'histoire du monde. Son nom est resté parmi ceux qui ont dirigé son pays. Mais l'autre a beaucoup raisonné. Son nom a été effacé dans l'histoire. Alléluia. Amen. Quand j'ai partagé ces choses dont je veux vous parler aujourd'hui avec mon fils, il m'a rappelé un adage dans ma langue maternelle que j'ai souvent l'habitude de leur dire à la maison. Alléluia. Amen. Cet adage dit, je peux vous épargner le Kimbaka, je vous traduis seulement ça en français. Dans cet adage-là, on dit 2 bols de foufou a laissé le chien affamé. L'idée c'est quoi? Le chien a 2 bols de foufou devant lui. Le foufou jaune ici c'est très bon. Je commence par ça. Non, les cas comme te dit Katanga qui vient de la Zambie ici, c'est tout blanc. Ça doit être meilleur que le jaune. Je prends le foufou du Kassai, le jaune ou bien le foufou du Katanga, le blanc. Je commence par ça. Il a raisonné trop longtemps. Le temps de vouloir se décider, je commence par le foufou du Katanga. Les amis viennent. Oh mon cher, toi tu es de bonne chose, tu ne dis rien. Venez, venez. Il a mangé juste un peu, il ne s'est pas rassasié. Pourquoi? Il a beaucoup trop raisonné. C'est comme ça certaines personnes qui oublient qu'il y a cette notion-là du temps. Que le temps c'est comme l'eau entre nos mains.
On ne peut pas la saisir et la garder. Il n'y a que quelques-uns qui ont eu le privilège d'arrêter le temps. Parce que Dieu leur avait donné cette autorisation. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Jusqu'à ce que je puisse avoir la victoire sur mes ennemis. Et Dieu a permis que le temps s'arrête. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas à tout moment que Dieu permet que le temps s'arrête. Ça, c'était une exception. Même au temps du prophète Esaïe, les rois Ézéchiel avaient demandé un signe pour savoir si Dieu l'a réellement exaucé dans la prière dans laquelle il demandait à Dieu de les guérir. Et le prophète lui a dit, tu constateras, voici les signes. Le cadran va reculer au lieu d'avancer. Mais en dehors de ces cas exceptionnels-là, la leçon à retirer à ce niveau, c'est que nous devons savoir bien gérer notre temps. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui travaille, qui a beaucoup d'argent, et qui n'est pas sage avec ce qu'il gagne. C'est pourquoi vous allez voir dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui ont été riches et qui sont devenus pauvres. Pourquoi? Il a une position importante où il ne gagne pas l'argent, en fait, mais il cueille l'argent. Hein? Il ne gagne pas l'argent, mais il cueille l'argent. Alors le fait qu'il cueille l'argent le rend paresseux. Non, ce n'est pas un problème. Quel est ce dossier-là? Il faut combien pour ça? 50 000 $, oh, c'est pas un problème. Demain, j'en aurai encore. C'est pas un problème. Même après demain, j'en aurai. Mais le jour où il viendra au travail, il trouve on a mis une barrière devant. On a soudé la porte de son bureau. Et on a dit clairement que personne ne n'entrera plus dans ce bureau. Et c'est comme ça que vous voyez des gens commencer à pleurer. Vous voyez des gens commencer à faire des crises de tension et des accidents vasculo-cardiaques. Simplement parce qu'il n'a pas su gérer son temps. Un jeune homme qui vit sous les toits des parents qui ont beaucoup d'argent, il se dit non, moi je ne vais pas me déranger mon cerveau, griller mon cerveau avec beaucoup d'études. D'ailleurs, ce n'est pas l'Ecclésiaste qui a dit beaucoup d'études fatiguent le corps. Je vais attendre seulement quand je vais hériter, je serai riche. Et puis quand je vais grandir, je vais gérer le bien de mon père. Mais des années plus tard, il se rend compte que pour bien gérer ce qu'on va lui laisser, il doit avoir un niveau intellectuel. Il se rend compte que les travailleurs sont en train de le rouler. Quand il grandissait, il disait Français ni franc. Français que zali mbongo. Français ni franga to. Français zali mbongo te. Français ni franga to, hein. Français zali mbongo te. Amalamo. Tu arriveras à un certain niveau. Et comme la temps mususu. Où il y aura des documents que tu devras lire pour signer. Mais tu ne comprends rien du tout. N'est-ce pas, Maître Kibonge? Même un simple document que je dois remplir et signer. Je n'arrive pas, il faut que celui qui est avec moi lise totalement, qui donne son avis pour que je puisse moi remplir. Quel esclavage! Pourquoi? Les temps il fallait étudier. Tu n'as pas eu. Tu n'as pas accepté. Et tu te rends compte que maintenant, bon, j'ai 25 ans. Comment je vais faire l'école primaire? Comment je vais faire l'école secondaire en uniforme? J'aurai déjà 32 ans. Alors il y a la honte et on dit que non, je ne peux plus faire ça. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Toute chose à son heure, dit la version hébraïque. C'est comme ça certaines jeunes filles.
regardant à leur beauté. Quand Quand je regarde, azomitala milula aningisa mutu azotala azotambola fier nyonso ainsi que quand ils marchent dans la rue, kata otambola nzela derrière elle cause des dégâts. bato azotuta na mitu kuna na sima. Vous savez, même dans l'église, tant que nous sommes ici, j'entends des choses. Oh. Ata église naliyokaka makambo mususu La fille qui a un peu plus de beauté que les autres. mwasi azali mpe kitoko koleka bamususu. C'est bizarre. Est-ce que tous ces frères ont demandé la volonté de Dieu? Non. Est-ce que bafrère nyonso basengi mokano na nzambe te? Mais vous voyez 15 frères venir à la même adresse. Sœur, omoni 15 frère oyo loka ndeko mwasi moko batie litoi. mais l'autre qui attend même un seul individu, kasi personne mwasi ne vient. ozozela ta ndeko mwasi ndeko mobali moko kasi bazoya te. Mais chose bizarre. kasi oyoka kokamwa Non. te. Tous les frères qui sont dans cette église n'ont pas mon niveau. oyo nyonso baza na eklise bazali na epimelo na ngai te. Je vais avoir l'homme de mon niveau. nakomona mobali ya epimelo na ngai. Ça, c'est faire un mauvais calcul. wana ezali kosala makanisi ya mabe. Parce que la beauté, po kitoko elle est passagère. yango elekaka, Elle fane. yango ebebaka, Elle se détruit. yango Elle ebebaka, disparaît. yango ebungaka. Et le jour que tu vas te dire non, maintenant je peux accepter l'homme selon mon goût. kasi mokolo kondima ete nakozwa kaka Je mobali suis oyo dans la cour chez les asepelisi hommes de ngai. mon niveau. nakusa pembeni na Dans bamibali baza cette epimelo na ngai. entreprise, j'ai vu les hommes de mon niveau. na mosala oyo namoni bamibali L'un epimelo d'entre na eux va ngai. me prendre en mariage. alingi nazwa moko na bala ye. Ils regarderont à celles qui sont encore fraîches. bakotala kaka bango bazali nanu Mais toi, bonzenga. tu n'es plus fraîche à leurs yeux. yo Non. oza su bonzenga te na miso na bango. Mieux vaut accepter quand c'est le moment. esengeli ondima ntango ezali Celui ntango qui va wana. t'aimer dans ta fraîcheur. na Tout comme bonzenga quand na tu yo deviendras sèche, to ntango elle okauka continuera toujours à t'aimer. aya kolingo kaka. Alléluia. Amen. Parce que la beauté passe. po bote elekaka. Un jour, nous sommes allés prier avec Papa Michel pour une membre de l'église. okomoki kende osala na papa michel mpo na moto moko ya eklise na biso. J'ai vu dans la maison de cette maman-là ces photos quand elle avait encore vingtaine, trentaine. namoni bafoto ya moma na ndako ntango azalaki na 30 ans to vingtaine. Bandeko na ngai, j'ai tremblé. Dit, eh, na kamwe na bilengi na mère azalaki boye. cet homme était comme ça. Oh! Mère azalaki ba accident na nzela, hein? Il a connu beaucoup des accidents en cours de route. Hein. Bato babeta ba corde na makolo ba kwena nzela pour la mère on assure. Il y a des gens qui ont trébuché à cause d'elle. Mais Kasi. à l'âge qu'elle avait, Kasi na miboa koma kinango. on ne pouvait pas voir une telle beauté encore. Et Et chose grave, on m'a raconté son histoire. Je le raconte parce qu'elle n'est plus de ce monde. Que son mari l'avait abandonnée pour chercher une plus jeune que elle. Voilà pourquoi j'ai dit, toute chose a son heure. Il y a une heure où, ma soeur, tu dois accepter la demande d'un frère en mariage, même si tu trouves qu'il n'est pas celui qui te convient comme il se doit. Tu n'auras jamais quelque chose de parfait sur cette terre. Alléluia. Amen. Quand c'est le temps de griller ton cerveau pour étudier, fais-le, mon ami. Ne regarde pas la richesse des parents. Peut-être qu'ils n'auront pas le temps de faire un testament pour vous et les membres de famille du papa vont tout récupérer. Ça ne sert à rien à finir oh papa nous a mbongo belé, papa nous a mbongo, papa na biso tozalaka boye. Non. Papa tant papa c'est comme tant na loba pe ngana sona mbongo belé. Ngai pa na so yo mona climatiser. Ngai pa na so yo mona na za aisé. Ngai pa na so yo sentir na na tanga pe wa classe. Il faut changer le langage que ça devient ton temps où tu dois avoir tes choses propres à toi pour ne s'inventer. Quelqu'un a dit, le temps que nous tuons aujourd'hui criera vengeance demain. Le temps que tu tues à ne pas étudier. Le temps que tu tues à ne pas accepter un homme en mariage. Le temps que tu tues à gaspiller ton argent. Le temps que tu tues à ne rien faire de constructif. Le temps que tu tues devant la télévision. Demain, ce temps-là criera vengeance. Alléluia. Amen. Que quelqu'un qui a retenu que ces choses, met ces choses en pratique dans ta vie et Dieu te bénira. Deuxième chose pour finir. L'Ecclésiaste dit il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il commence d'abord par parler du commencement et la fin de la vie.
La mort et la naissance, bien aimé, ont un dénominateur commun. Elles viennent de manière absolument imprévisible. Alléluia. Amen. Je n'oublierai jamais la naissance de notre fille. J'étais venu à l'église et j'ai enseigné le mercredi soir. Madame m'a dit, bon, elle ne préfère pas venir au culte. Parce que moi, mon épouse, elle vient à l'église jusqu'au dernier dimanche avant qu'elle accouche. Quel que soit ce qu'elle peut ressentir, elle s'est imposée cette discipline-là. Alors dimanche, elle était au culte, elle avait peut-être servi à l'école, je ne me rappelle plus exactement. Alors moi, je me dis, j'irai au culte, et elle me dit non, je passerai devant toi là, je vais un peu faire la marche pour mettre l'enfant en mouvement. La date initialement prévue pour l'accouchement n'était pas encore arrivée. Elle n'était même pas proche. On est resté, on a causé, les enfants sont allés dormir, on a causé avec elle. Vers 23 heures, on se dit qu'on va entrer pour dormir. On entre. Juste après quelques 20-25 minutes, à cet âge, on n'a plus le sommeil directement comme les petits enfants. Le temps d'avoir un peu de sommeil, elle me dit ça ne va pas. Je sens que la poche des os c'est percée. Mais comment expliquer ça? Oh non, je ne sais pas. En tout cas, tu fais quelque chose. Il n'y a plus rien à faire. La poche des os s'est déchirée ici. Bon, si j'avais l'expérience que j'ai aujourd'hui, je n'allais pas paniquer. Mais en ce moment-là, j'ai trembloté. J'ai appelé la personne qui nous avait dit qui va donner le véhicule pour pouvoir nous aider quand elle va accoucher de venir. Elle est allée vers 9h, elle a accouché. Imprévisible. Tout comme aussi la mort est imprévisible. Alléluia. Amen. Et Salomon fait la gymnastique de relier la naissance et la mort. Pourquoi? Parce qu'au fait, quand l'homme vient sur la terre, il vient dans la plus grande simplicité. Et c'est comme si Salomon veut nous dire, le moment où l'homme doit mourir, l'homme doit fournir un effort et quitter cette terre un peu de la manière dont il est venu sur cette terre. Quand nous venons sur la terre, aucun costume, aucune montre en or, aucun diplôme universitaire, le cerveau est vide. Alors au moment où nous mourons, l'effort qu'il faudrait faire, nous dit Samson ici, c'est de faire en sorte que nous puissions quitter la terre sans nous remplir de quoi que ce soit. Avoir une mentalité simple comme celle d'un enfant qui vient de sortir du sein maternel. Il est simple. Tout ce qu'on lui donne, il prend. Alléluia. Amen. Un petit bébé qui a faim, même si tu ne donnes pas le biberon, tu déverses ton doigt par hasard tout près de sa bouche, il est capable de récupérer tes doigts là et de commencer à sucer. S'il remarque ça, il peut prendre ça. Alléluia. Amen. Promener pendant même 12 heures tout nu, sans habits. Ce n'est pas l'enfant qui va réclamer les habits, mais c'est notre culture, nous qui avons notre éducation qui nous fera dire, mais pourquoi vous laissez l'enfant nu comme ça? Alléluia. Amen. Celui ou celle dont l'heure de la mort est semblable à l'heure de sa naissance est un homme heureux. Le temps pour nous de quitter cette terre, si nous sommes aussi simples
que quand nous sommes venus sur la terre, nous serons des hommes heureux. Voilà pourquoi d'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit, le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Il ne nous demande pas de redevenir enfant forcément, mais retirer l'attitude positive, l'attitude de soumission qui existe chez les enfants. Alléluia. Amen. Un enfant fait pleinement confiance à ses parents. Si tu dis à un enfant, non, tu n'es pas beau, mais si ses parents lui ont dit qu'il est beau, il croira à cela jusqu'au bout. Et même aussi dans le sens contraire. Si les parents disent à l'enfant qu'il est bête, enlever cette tournevis-là de la tête de l'enfant, c'est un problème. Alléluia. Amen. C'est comme ça d'ailleurs qu'une fille en Allemagne est tombée sur le livre du docteur T.L. Osborne. Il y a docteur T.L. Osborne. Et elle s'est rendue compte que tout ce qu'on dit dans ce livre-là était le contraire de ce qu'on lui a dit depuis qu'elle est petite. Elle est bourrique, elle n'est capable de rien. Elle a pris tout un avion jusqu'à aller aux États-Unis pour chercher l'homme de Dieu. Les paroles que l'homme de Dieu lui avait dit, ce sont elles qui ont changé sa manière de voir la vie. Donc, bref, bien aimé, au moment de quitter cette terre, heureux est l'homme ou la femme qui garderont devant Dieu l'attitude de simplicité comme un enfant. Parce que celui-là, il pourra écouter le discours de Dieu. Il pourra croire à l'œuvre de Jésus pour sa vie. Et dans l'éternité, il passera son éternité aux côtés de Dieu. Alléluia. Amen. Très important. Dieu, dans son décret suprême, a décidé qu'il y ait un temps pour naître et un temps pour mourir. Et même que nous sommes nés un jour viendra où nous devrons mourir selon le programme arrêté par le Créateur. La naissance et la mort sont imprévisibles. Mais comme nous avons dit, Salomon met dans ces parties de son livre deux choses qui sont opposées l'une à l'autre. Il nous montre comment la vie est un mélange de bonnes choses et de mauvaises choses. Quand un homme naît sur cette terre, c'est un sujet de joie. Les familles entières sont contentes. On achète même la nourriture. On achète des boissons. Les grands-parents sont contents. Les enfants sont contents. Les tontons et les tantines sont contents. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui parlent de douleur que la maman a ressentie. Très peu vont connaître même les douleurs qu'elle a ressenties. Mais du fait qu'elle est là, elle porte dans ses mains un bébé, la joie est grande. Mais pour ce qui concerne la mort, c'est le contraire. On ne se réjouit pas de la mort. Alléluia. Amen. Dieu a voulu que nous puissions naître pour cela. La naissance toujours entourée de joie. Mais on peut réfléchir et se poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'Ecclésiaste parle du temps de naître et du temps de mourir, mais ne dit aucun mot sur le temps de vivre. Il a compris une chose. La vie de l'homme sur la terre est tellement courte. Alléluia. Amen. Dès que nous naissons, permettez-moi l'expression, c'est comme si nous commençons le processus vers la mort. Alléluia.
Amen. Moïse, dans le livre des psaumes, dit ceci. Moïse, dans le livre des psaumes, notre vie est courte et elle passe vite. les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Nous sommes dans le psaume 90, verset 10. Et pour le plus robuste, à 80 ans. Et lorsqu'ils en tirent, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et vanité. Car il passe vite. La vie passe tellement vite. Nous nous envolons. Dit Moïse. Alléluia. Amen. La vie est tellement courte. Voilà pourquoi il parlait, il est un temps de naître, un temps pour vivre. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Alléluia. Amen. Mais pour ceux qui ont donné leur vie à Christ, ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, il y a lieu de rendre gloire à Dieu quand nous sommes en Christ. Il y a un temps de résurrection pour tous les morts en Christ. Amen. Amen. Il y a un temps où ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Et si quelqu'un est réellement sauvé, Abikisami, il n'y a pas lieu qu'il puisse avoir peur de la mort. Parce qu'il sait une chose. Le Seigneur va l'amener à la résurrection. Alléluia. Amen. Oui. Un jour, je reverrai mon oncle Germain Pelendo. Un jour, je reverrai ma mère Joséphine. Un jour, nous reverrons la servante de Dieu Marceline Idi Lunzuzi. L'une des moniteuses les plus dévouées dans notre Kodim. Dans l'histoire de notre Kodim. Un jour, nous reverrons Papa Jean-Baptiste Mutombo. Parce que le Seigneur les ramènera à la résurrection. Voilà pourquoi il est bon pour tout homme qui puisse coopérer avec celui que la Bible appelle le maître des temps et des circonstances. En nous donnant la primauté dans notre vie. En nous donnant la place d'honneur dans notre vie durant notre existence. Alléluia. Ne vivons pas comme bon nous semble, en pensant qu'un jour, quelqu'un va faire une prière de requiem pour nous. Pour que nous puissions accéder auprès de Dieu. C'est maintenant que tu dois bien vivre. Que tu dois donner la première place à Dieu. Je suis allé dans un deuil à Kinsuka Pécheur. Des gens étaient en train de pleurer. Alors une maman qui dit, oh Nzambe, Tobonzelio Janine, je dis donne un nom au hasard seulement. Nous te donnons Janine en offrande. Tobonzelio Janine libonza kitoko topesio yango yo. Nous te donnons Janine en offrande comme une offrande précieuse. Les vrais libonza que Dieu attend de nous. Ce n'est pas notre vie quand nous serons dans le cercueil, nous sommes morts. Non! Pendant que tu es en vie, donne la première place dans ta vie. C'est ça le sacrifice, l'offrande qui plaît à Dieu. Quand tu ne seras plus en vie, tu te rappelleras comment tu l'as honoré dans ta vie. Arrange maintenant. N'attends pas que tu puisses mourir. Et grand bateau sponsorisé en vie na bango. C'est là que tu avais sponsorisé dans leur vie. Tu as sponsorisé leurs églises. Ils viennent faire une prière pour que ton âme se repose en paix. Cette prière-là, notre Dieu n'exaucera pas cela. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Sous le ciel. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir
comme leçon importante de cette vérité que Salomon nous transmet. Il est bon que tout homme puisse se repentir de ses péchés et donner sa vie à Christ. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Le temps que Dieu te donne aujourd'hui, c'est pour que tu te décides pour lui aujourd'hui. Ne renvoie pas ta décision à demain ou après-demain. Dieu seul a la maîtrise du temps. Alléluia. Amen. Donne-lui ta vie. Parce que rien ne lui échappe. Vous savez, quand j'étais enfant, j'ai raconté cette histoire à mon épouse. Un jour, je suis allé dans le quartier où j'avais grandi. Je lui ai montré l'endroit où les choses se sont passées. Pour ceux qui connaissent le quartier Salongo à Limete, c'est là où j'ai grandi après avoir été Mouta. Quand je suis venu du village, c'est le quartier où j'ai vécu le plus longtemps ici à Kinshasa. Dans ma jeunesse. Alors un jour, on allait sur le terrain du quartier. Bon, vous voyez comment Kinshasa est construite. Frère Prince, il y a une parcelle ici. Une parcelle ici avec la clôture. Il y a encore une autre clôture ici. Apparemment, c'est comme si ceux qui ont construit avaient volé un peu les espaces sur l'avenue de l'État. Conséquence, l'avenue de l'État qui était à cet endroit-là, c'est un peu comme ce qu'on appelle un tunnel. Pas tunnel de français, hein, mais tunnel de Lingala. Dans une petite ruelle là, vous allez vous courber un peu, encore c'est petit jusqu'à arriver sur le terrain de football. On arrive là, on a vu quelqu'un au quartier qui était un fou. On a crié Moutaliboma, on a pris fuite. Nous allons marcher. Au moment de rentrer, on arrive à la fin du tunnel pour rentrer chez nous à la maison. Donc, voilà ce que le tunnel, donc moi, il se passe mon aboye, à peu près net boye. Ça, Moutaliboma, yeyo. Ba petit. Tant bo le kai bo ben Moutaliboma, on a bien écouté na binoté. Bolo ba lisusu. Ah! Bon. Quand on dit qu'il est fou, hein, c'est-à-dire que c'est comme une famille, leur père était dans l'occultisme, tantôt ils sont bien, tantôt quand ça brûle, il peut prendre un lézard, il coupe la tête, il mange. Mais, excusez-moi, je vous fais de la nausée, excusez-moi. C'est pour vous donner une idée de la personne. Mais il y a des moments où il redevient un peu normal. Alors il dit, bah, petit, on s'est dit, il est un fou, il peut nous déchirer ici. L'État au Canapé, il était pas au Kimane, puis on a relâché. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi je dis que ce sont les prières de nos parents qui nous avaient seulement sauvés. Ils nous ont regardé. Ce n'est pas notre mensonge qui nous avait sauvés. Nous sommes partis. Allez-y. Je donne cette histoire-là pourquoi? Devant les fous, on l'a injurié, on est parti. Mais on est tombé entre ses mains. Mais dans cette vie, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si nous lui échappons, si nous les négligeons, si nous les fouillons, si nous les bafouons, si nous les mettons sous nos pieds, le jour viendra. Comme nous avons rencontré le fou vers la fin du tunnel là, nous rencontrerons Dieu comme ça à 0 mètre, hein, face à face. Nous on avait menti pour que nous puissions être sauvés. Car devant Dieu, il va te montrer le film de ta vie. Tous les événements. Parce que ne vous trompez pas, Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour faire la technologie. Il est plus que la technologie est un docteur. S'il a donné l'intelligence pour avoir les caméras ici,
des appareils photo, l'Internet, il est plus intelligent que toutes ces choses. Nous rencontrerons un jour Dieu face à face. Si nous le fuyons, si nous le négligeons. Voilà pourquoi, comme il est le maître des temps et des circonstances, faisons tout pour incliner nos vies devant son autorité. Prions nos vies devant sa volonté. Et quand nous prions nos vies devant sa volonté, ça ne sera que bénéfique pour nous-mêmes. Pourquoi? Comment? Il va maintenant nous guider dans la vie pour que nous puissions mieux vivre notre vie sur cette terre. Pour que le destin qu'il a prévu pour nous, nous puissions le réaliser. Alléluia. Amen. Très important, frères et sœurs. Offrons-lui notre vie comme un sacrifice vivant pour sa gloire. Efforçons-nous de demeurer dans sa volonté, afin de ne pas passer à côté du plan de bonheur qu'il a pour nous. Alléluia. Amen. Gérons bien et sagement enfin le temps que le Seigneur nous donne, car nous n'avons pas sa maîtrise. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais inviter Maître Kibonge qui va prier avec nous et pour nous, selon que nous avons écouté la parole. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous voulons lancer un appel. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la grâce de Dieu. Pour la grâce de Dieu est disponible. Mais il y a aussi un temps pour les jugements de Dieu. Et bien aimé, le temps de la grâce, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Voilà pourquoi si tu n'as jamais reçu le Seigneur dans ta vie, le bon moment pour toi, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, parce que demain ne t'appartient pas. Tu veux recevoir le Seigneur. Là où tu es, lève-toi. Nous allons prier pour toi et avec toi. Tu te rends compte que tu vis loin de Dieu. Ce message a touché ton cœur et tu veux recevoir le Seigneur. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Bien-aimé, lève-toi. Le bon moment, c'est maintenant. Demain ne t'appartient pas. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. On nous a parlé de ces choses. Le bon moment, c'est maintenant, bien-aimé. Lève-toi, nous allons prier pour toi et avec toi. Merci. Merci, ma soeur qui s'est levée. Nous allons prier. Oui, Seigneur, tu vas répéter ces mots après moi. Tu diras, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que j'ai marché dans l'iniquité. J'ai conduit loin de toi. Aujourd'hui, je voudrais réparer avec toi. Pardonne mes péchés. Purifie-moi. Sang de ton Fils. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Purifie ma vie de tout ce qui ne confesse pas ton nom. Aide-moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, à marcher dans la crainte, dans l'obéissance à ta parole, à mener une vie qui t'honore, une vie qui te plaît. Oui, Seigneur, garde-moi fidèle à toi et fais que, Seigneur, ta miséricorde, ta grâce soit mon partage. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, merci. Merci à la bien-aimée qui s'est levée. Donc, j'espère qu'on vous a remis un dépliant. À la fin, on vous a remis une fiche de décision. Remplissez cette fiche de décision-là. Et à la fin, ma soeur, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez également vous mettre à ces chaises ici. Avec les nouveaux venus, nos conseillers vont avoir un mot à vous dire. Nous allons maintenant prier avec toute l'église. La Bible dit dans Psaume 90, apprends-moi à compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, le temps que le Seigneur nous donne est une ressource précieuse. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais ça passe vite. Voilà pourquoi tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur,
Aide-moi à appliquer mon cœur à la sagesse. Aide-moi à bien gérer le temps que tu mets à ma disposition. Oui, bien-aimés, nous ne nous rendons pas compte de cela, mais ça passe rapidement. Et ce qui est passé, on ne saura plus les récupérer. Voilà pourquoi tu vas te recommander la grâce de Dieu. Dis, Seigneur, viens à mon aide. Aide-moi à gérer rationnellement. Aide-moi à appliquer mon cœur à la sagesse, pour que je ne puisse pas gaspiller inutilement le temps que tu mets à ma disposition. Il y a une personne qui avait passé tout son temps en train de s'amuser, toute sa jeunesse. Et c'est à 60 ans qu'il s'est rendu compte qu'il avait perdu beaucoup de temps. Il voulait reprendre les études. Il voulait. Mais bien aimé, la volonté était là. Mais le temps n'était plus favorable. Il y a des choses, bien aimé, pour lesquelles tu dois saisir les opportunités. Puisque demain, cela ne sera plus possible. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. L'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'a pas la maîtrise du temps. Oui, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui a la maîtrise de ces choses. Voilà pourquoi prie. Recommande-toi la grâce de Dieu. Ne sois pas comme ces riches insensés qui avaient fait des prévisions. Il avait fait des programmes. Il avait fait beaucoup de choses. Il n'avait pas appliqué son cœur à la sagesse. Oui, cet homme est parti. Et tout ce qu'il avait amassé était resté. Il n'a pas pu en bénéficier. Parce qu'il n'a pas tenu compte de la donne du temps. Prie, recommande-toi la grâce du Seigneur. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Que le temps que tu mets à notre disposition, que nous ne puissions pas les gaspiller, que nous ne puissions pas jouer avec ce temps, mais nous voulons l'utiliser rationnellement. Nous voulons l'utiliser, Seigneur, pour faire des choses utiles pour toi, des choses utiles pour nous-mêmes, des choses utiles, Seigneur, pour ton Église, pour la communauté. Seigneur, lorsque nous allons passer, lorsque nous allons quitter cette terre, lorsque nous aurons atteint, Seigneur, oh Dieu, le quota du temps que tu nous auras accordé, nous voulons laisser des traces positives. Nous voulons marquer notre génération. Que les gens disent, il y avait des gens qui sont passés, qui ont laissé des traces, qui ont laissé un héritage pour la postérité. Oui, Seigneur, merci de nous l'accorder. Merci, Seigneur, de nous l'accorder. Merci, Seigneur, parce que personne en ciel ne passera à côté de sa destinée. Merci parce que, Seigneur, nous allons faire atteindre les objectifs pour lesquels nous avons envoyé sur cette terre. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour ce serviteur qui nous a arrosés et qui nous a nourris, Seigneur, de ta parole. Nous avons reçu de toi, Seigneur, beaucoup de choses. Seigneur, maintenant, nous aussi, nous voulons te témoigner notre amour en te donnant ce que nous avons apporté dans ta maison. Nous te prions, Seigneur, de bénir toute main, Seigneur, qui va donner. Tout celui qui a apporté, c'est-à-dire son offrande, tout celui qui a apporté un don, quelque chose pour faire avancer l'Église. Seigneur, soutiens cette personne. Ouvre les cieux en faveur de cette personne. Et finance à l'avant. Seigneur, si il y a la maladie qui menace, Seigneur, sa vie, que la maladie recule, qu'elle recule. Seigneur, que la pauvreté s'éloigne de sa maison. Parce qu'il a témoigné de ton amour. Parce qu'il est venu porter que ton œuvre avance. Pense ce qui va, Seigneur.